Beaucoup de personnes pensent qu'après 60 ans, être fatigué, essoufflé ou avoir moins d'énergie, c'est normal. Mais non, ce n'est pas toujours l'âge. Très souvent, c'est une anémie qui passe inaperçue. L'erreur la plus fréquente après 60 ans, c'est de mettre la fatigue, les vertiges ou le manque de souffle sur le compte de l'âge et de ne jamais vérifier son sang. Si vous avez plus de 60 ans, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, mettez un j'aime et abonnez-vous. Ces informations peuvent donc vraiment changer votre quotidien ou celui d'un proche. L'anémie n'est pas une maladie en elle-même. C'est un signal d'alerte envoyé par le corps, une façon de dire que le sang ne transporte plus l'oxygène aussi efficacement qu'il le devrait. Et après 60 ans, ce signal devient plus fréquent. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, notre organisme change. Il devient parfois moins efficace pour absorber certains nutriments essentiels et certaines maladies peuvent évoluer lentement, sans faire de bruit, pendant des années. La première cause fréquente est la carence en fer. Le fer est indispensable à la fabrication de l'hémoglobine, cette protéine qui permet aux globules rouges de transporter l'oxygène. Après 60 ans, les apports peuvent être insuffisants, mais surtout, l'absorption intestinale du fer peut diminuer. Parfois, le problème ne vient pas de l'alimentation, mais de ce que le corps n'arrive plus à assimiler correctement. Le manque de vitamine B12 est une autre cause très fréquente chez les seniors. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la fabrication des globules rouges et dans le bon fonctionnement du système nerveux. Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide, ce qui empêche une bonne absorption de la B12, même lorsque l'alimentation est correcte. Les maladies chroniques, comme les maladies des reins ou les maladies inflammatoires, sont aussi des causes importantes d'anémie après 60 ans. Elles perturbent la production des globules rouges ou raccourcissent leur durée de vie, souvent sans symptômes évidents au début. Il existe également des petits saignements digestifs invisibles. Ils ne provoquent pas de douleur, pas de sang visible dans les selles, mais à long terme, ils peuvent entraîner une perte progressive de fer et donc une anémie. C'est une cause à toujours recherchée chez les personnes de plus de 60 ans. Enfin, certains médicaments peuvent favoriser l'anémie, soit en irritant l'estomac et l'intestin, soit en interférant avec l'absorption des vitamines et des minéraux. C'est pour cela que j'entends souvent en consultation « Docteur, je mange bien pourtant ». Et c'est vrai, mais manger ne suffit pas toujours. Encore faut-il que le corps puisse bien absorber et bien utiliser ce qu'on lui apporte. D'où l'importance d'un bilan sanguin régulier et d'en parler avec son médecin, surtout après 60 ans. Après 60 ans, beaucoup de personnes ont tendance à minimiser ce qu'elles ressentent. Elles se disent « c'est l'âge, c'est normal, tout le monde fatigue en vieillissant ». Et pourtant, ces pensées retardent souvent un diagnostic simple. La fatigue persistante est le signe le plus fréquent. Ce n'est pas une fatigue passagère liée à une mauvaise nuit. C'est une fatigue qui s'installe, qui dure des semaines, parfois des mois, et qui ne disparaît pas avec le repos. On se lève déjà fatigué, on récupère moins bien, on perd peu à peu l'envie de faire certaines activités. L'essoufflement à l'effort est un autre signe souvent banalisé. Marcher plus vite, monter des escaliers, faire les courses. Des efforts qui étaient faciles deviennent pénibles. Le réflexe est souvent de penser que le cœur ou les poumons sont en cause. En réalité, lorsque le sang manque d'hémoglobine, l'oxygène arrive moins bien aux muscles, ce qui provoque cet essoufflement inhabituel. Les étourdissements, surtout en se levant, sont également fréquents. Ils sont parfois attribués à la tension ou à la déshydratation. Mais chez une personne de plus de 60 ans, ils peuvent traduire une mauvaise oxygénation du cerveau liée à l'anémie. Les palpitations, ce cœur qui bat plus vite ou plus fort, même au repos, sont un autre message du corps. Le cœur essaie de compenser le manque d'oxygène en augmentant son rythme. Ce n'est pas un signe à ignorer.
Enfin, la pâleur, un teint plus clair, des lèvres moins colorées, une impression de visage fatigué sont parfois remarqués par l'entourage avant la personne elle-même. Tous ces signes ne sont pas des détails. Ce sont des messages du corps. Après 60 ans, ignorer ces signes, c'est souvent passer à côté d'un problème simple, à diagnostiquer et à corriger, qui peut pourtant altérer fortement la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut prévenir beaucoup d'anémies, ou au moins les détecter tôt. La base, c'est une alimentation variée et équilibrée. Viande, poisson, œufs, légumineuses, légumes verts apportent du fer et des nutriments essentiels à la fabrication des globules rouges. Il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger mieux et plus diversifié. Il faut aussi être particulièrement attentif à la vitamine B12, surtout si vous consommez peu ou pas de produits d'origine animale. Les carences en B12 sont très fréquentes après 60 ans et passent souvent inaperçues. Les bilans sanguins réguliers jouent un rôle clé. Une simple prise de sang peut détecter une anémie avant même que les symptômes ne deviennent gênants. C'est un outil précieux de prévention. Enfin, un point très important, ne jamais prendre du fer par soi-même. C'est une erreur fréquente. Le fer n'est pas anodin et pris sans indication médicale, il peut masquer une cause sérieuse ou entraîner des effets indésirables. L'automédication est une fausse bonne idée. Parlez-en toujours à votre médecin, qui saura adapter les examens et le traitement à votre situation personnelle. Quand on découvre une anémie, la première question que l'on me pose est souvent « Docteur, est-ce que c'est grave ?» La réponse est simple. Dans la grande majorité des cas, l'anémie se traite très bien, à condition d'en rechercher la cause. Et c'est là le point essentiel. Le traitement dépend toujours de la cause. Si l'anémie est due à une carence en fer, quelques comprimés de fer, pris pendant plusieurs semaines ou mois, peuvent suffire à corriger le problème. L'énergie revient progressivement, le souffle s'améliore et la fatigue diminue. Si elle est liée à un manque de vitamine B12, un traitement par comprimé ou parfois par injection permet de reconstituer les réserves. Là encore, les résultats peuvent être très encourageants. Mais parfois, le traitement ne consiste pas seulement à donner un complément. Il faut aller un peu plus loin. Si un petit saignement digestif est en cause, il faudra identifier son origine et le traiter. Si une maladie chronique perturbe la production des globules rouges, il faudra adapter la prise en charge globale. Si un médicament favorise l'anémie, on pourra envisager de l'ajuster. Autrement dit, traiter l'anémie, ce n'est pas seulement corriger un chiffre sur une prise de sang, c'est comprendre ce que le corps essaie de dire. Ce que je constate en consultation, c'est que beaucoup de patients redécouvrent une énergie qu'ils pensaient perdue à cause de l'âge. Ils reprennent leurs promenades, leurs activités, leurs projets. Ils me disent souvent « Je ne pensais pas pouvoir me sentir mieux à mon âge. » Et pourtant, oui. Bien prise en charge, une anémie permet souvent de retrouver énergie, souffle et qualité de vie. J'aimerais que vous reteniez ceci. La fatigue n'est pas une fatalité après 60 ans. Ce n'est pas dans la tête, et ce n'est pas toujours l'âge. Votre corps a le droit d'être écouté. Un simple bilan sanguin peut parfois tout changer. Ne restez pas seul avec vos symptômes. Ne vous habituez pas à aller moins bien. Parlez-en à votre médecin. Si cette vidéo vous a apporté des réponses, si elle vous a rassuré ou éclairé, prenez un instant pour la partager avec quelqu'un de plus de 60 ans. Vous pourriez l'aider sans même le savoir. Abonnez-vous à la chaîne Santé après 60 ans pour continuer à recevoir des conseils simples, fiables et adaptés à votre âge. Et souvenez-vous, au moindre doute, face à une fatigue inhabituelle, à un essoufflement nouveau ou à des étourdissements répétés, parlez-en à votre médecin. Votre santé mérite attention, à tout âge,